Les fruits de l'arbre de vie d'Omram Mikhaïl Ivanov. Alors, donc, si vous relisez le début de la Genèse, Moïse y raconte que Dieu avait placé le premier homme et la première femme dans le jardin d'Éden. Dans ce jardin croissaient deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève avaient reçu l'ordre de ne manger que des fruits de l'arbre de vie, mais vous connaissez la suite de l'histoire. L'arbre de vie, c'est l'univers que Dieu habite et imprègne de son existence. C'est une représentation de la vie divine qui circule à travers toute la création. Et l'être humain aussi représente en miniature le même arbre de vie. Il y a donc une époque où l'homme n'était pas détaché de l'arbre de vie. Il était en relation permanente avec lui et il mangeait ses fruits. Et c'est cela le sens symbolique du verbe manger, être en communion. Mais lorsque l'homme s'est séparé de l'arbre, il est allé vivre sur la terre, dans la région la plus dense de la matière, Malchut. Donc aujourd'hui, pour se relier à toutes ces forces célestes, il faut récupérer les 10 attributs de l'arbre séphirotique. Mais nous avons un obstacle dès le début, c'est le gardien du seuil. Alors l'homme est coupé du lien avec le ciel et il ne reçoit plus les courants de vie, de lumière et de joie. Le véritable disciple travaille donc à rétablir ce lien. C'est lui qui est Malchut. Malchut, c'est la partie la plus dense de la matière. Le 1 est descendu dans la matière et il s'est densifié. C'est nous. Et le travail consiste donc à se lier à nouveau avec les régions qui sont au-dessus de nous, mais en nous. Et c'est là qu'apparaît la difficulté, c'est là que nous allons rencontrer dès le début le gardien du seuil. Alors cet obstacle, c'est le gardien du seuil, et dans la science initiatique, on appelle cet obstacle le gardien du seuil. Je vous lis un extrait du livre. Il est là dans la 9e séphira, Yesod. Il attend le postulant pour le menacer, l'effrayer sous les formes les plus hideuses, les plus terrifiantes. Et si le disciple n'a pas assez de lumière et d'audace, s'il n'a pas le cœur pur, il est terrassé. La séphira Yesod est la région de la lune. Nous l'avons vu, celui qui n'a pas travaillé sur la lumière et la maîtrise du soi entre là dans la région des illusions et des égarements. Et la lune est une région à double face. C'est Yesod. C'est une région à double face. Elle est le réservoir de tout ce qui est pur, mais aussi de tout ce qui est impur, car elle a une face cachée, où s'amassent toutes les immondices, et c'est là que les magiciens noirs puisent les éléments pour leurs mauvaises actions. Et comme il arrive que la terre et la lune communiquent, de cette face sombre viennent des êtres épouvantables qui tourmentent et égarent les humains. Vous comprenez donc pourquoi, avant d'accéder à la région de la lune, il faut se préparer. Cette préparation se fait sous la conduite d'un maître qui connaît le chemin, car il l'a déjà lui-même parcouru et expérimenté. Sans maître, on ne peut pas passer cette région, car nous sommes arrêtés par le gardien du seuil. Mais quand le disciple armé de connaissances domine tout en lui-même, la colère, la force sexuelle, tout,
Le gardien du seuil disparaît et lui laisse le chemin libre. Alors le gardien du seuil, c'est notre création. C'est notre création. Qu'avons-nous créé ?